Bonjour. Dans le cadre des corrections des séries d'algèbre de SMPCS2, nous entamons aujourd'hui l'exercice 7 de la série 2. Donc vous avez l'énoncé devant vous en haut. Et donc, nous considérons les polynômes de R de x suivants. Donc, P1 égale 1 plus x. P2 égale 1 plus x carré. Et P3 égale x plus x carré. Montrons que P1, P2, P3 est une base de R de x. Alors pour montrer que c'est une base de R de x, il suffira de montrer que ça forme une famille libre. Donc, je prends alpha, bêta, gamma, 3 réels, tels que alpha P1 plus bêta P2 plus gamma P3 égale à 0. Ce qui nous donne alpha facteur de 1 plus x plus bêta facteur de 1 plus x carré plus gamma facteur de x plus x carré égale 0. C'est-à-dire alpha plus bêta plus bêta plus gamma x plus bêta plus gamma x carré égale à 0. Comme la famille 1xx carré est une base, donc elle est libre, ça veut dire que les trois coefficients que nous avons sont nuls. Alpha plus bêta égale à 0, alpha plus bêta plus gamma égale à 0, et bêta plus gamma égale à 0. En faisant la deuxième moins la troisième, nous obtenons alpha égale à 0. Donc en reportant dans la première, nous avons bêta égale à 0. Et donc dans la troisième, gamma égale à 0. Les trois coefficients sont nuls. Donc P1, P2, P3 est libre. Or, cardinal de P1, P2, P3 égale 3 égale la dimension de R de x. Donc, P1, P2, P3 est une base de R de x. Bien. Deuxième question. On considère l'endomorphisme f de R de x qui vérifie f de 1 égale x, f de x égale x plus x carré, f de x carré égale 1 plus x carré. Oh pardon, f de x carré, c'est pas 1 plus x carré, c'est tout simplement 1 plus x carré. Voilà. Donc si P égale A plus BX plus CX carré, combien vaut f de P? Donc f de P vaudra par linéarité A fois f de 1 plus B fois f de x plus C fois f de x carré. C'est-à-dire AX plus B facteur de x plus x carré plus C facteur de 1 plus x carré. C'est-à-dire C plus A plus BX plus B plus C x carré. Alors, cherchons le noyau et l'image de f. Ker de f et if de f. Troisièmement, donc, nous allons chercher ker de f. Donc, P appartient à ker de f si et seulement si
f de p, nous allons dire, avant d'aller plus loin, f de p égale à 0. F de p égale à 0, ça donne c égale à 0, a plus b égale à 0, et b plus c égale à 0. Ce qui donne c égale à 0, b égale à 0, a égale à 0. Alors, nous trouvons bien entendu que ker de f égale 0. Puisque ker de f égale à 0, d'après le théorème Durand, la dimension de im de f, c'est 3. Dimension de im de f égale 3. Or, im de f est contenu dans R2 de x. Et dimension de R2 de x, c'est 3 aussi. Donc, im de f est égal à R2 de x. Bien entendu, R2 de x est égal à R2 de x plus 0. C'est-à-dire im de f plus ker de f. Et donc, bien entendu, ils sont supplémentaires. Alors, on nous demande de déterminer les images des vecteurs P1, P2, P3. F de P1, c'est f de 1 plus x, c'est-à-dire f de 1 plus f de x. F de 1, c'est x. F de x, c'est x plus x carré, c'est-à-dire 2x plus x carré. F de P2, c'est f de 1 plus x carré. C'est f de 1 plus f de x plus f de x carré. C'est-à-dire x plus x carré plus 1 plus x carré. C'est 1 plus 2x plus 2x carré. F de P3 égale f de x plus x carré. C'est f de x plus f de x carré. F de x, c'est x plus x carré plus 1 plus x carré. C'est 1 plus x plus 2x carré. Alors, on nous demande de les exprimer en fonction de P1, P2 et P3. Donc, f de P1, nous avons trouvé f de P1, c'est 2x plus x carré. Bon, on va essayer de les exprimer. On va écrire que c'est égal à a fois P1 plus b fois P2 plus c fois P3. C'est-à-dire a facteur de 1 plus x plus b facteur de 1 plus x carré plus c facteur de x plus x carré.
c'est-à-dire A plus B, plus A plus B plus C x, plus B plus C x carré. En identifiant, nous obtenons A plus B égale à 0, A plus B plus C égale 2, B plus C égale 1. En faisant deuxième moins troisième, nous trouvons A égale 1. En injectant dans la première, nous trouvons B égale moins 1. Et donc C égale 2. Donc f de P1 égale P1 moins P2 plus 2P3. Alors, f de P2 égale 1 plus 2x carré. 1 plus 2x plus 2x carré. Donc, si je veux exprimer f de P2 en fonction de P1, P2, P3, ceci revient à résoudre un système analogue. Les premiers termes, A plus B plus C, B plus C ne changent pas. C'est de l'autre côté du signe égal que nous avons 1, 2 et 2. En faisant deuxième moins troisième, nous obtenons A égale à 0. Donc B égale 1 et C égale 1. Ce qui nous donne f de P2 égale P2 plus P3. Bien. Maintenant, nous passons à f de P3. f de P3, combien avions-nous trouvé pour f de P3 ? 1 plus x plus 2x carré. 1 plus x plus 2x carré. Encore une fois, un système du même genre. A plus B égale 1. A plus B plus C égale 1. B plus C égale 2. En faisant deuxième moins troisième, j'obtiens A égale moins 1. Donc B égale 2 et C égale 0. Donc f de P3, c'est moins P1 plus 2P2. Et voilà, notre exercice numéro 7 est terminé. Merci de votre attention.